On va regarder ce matin la vie d'un homme qui a été transformé. On va ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Un homme pécheur est perdu, mais qui a été sauvé. C'est la vie de Zachée. On va lire à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » 4 fois plus, mes amis. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. On va prier. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole dans nos cœurs ce matin, la rendre vivante par la puissance de ton Saint-Esprit qui est ici. Et cet esprit est capable de convaincre de péché, que nous sommes des pécheurs, de justice. On peut être justifié par toi, rendu juste aux yeux de ton Père par toi, et de jugement. Tu nous exemptes, Seigneur, ce jugement à venir. Tu nous offres le ciel ce matin. Tu nous offres ta présence ce matin. Tu nous offres ta vie. Tu nous offres de venir habiter en chacun de nous ce matin. Puisses-tu trouver la porte de nos cœurs grand ouverte, Seigneur, afin de te recevoir. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Zachée, un chef de collecteur d'impôts et aussi de douane. Il était un publicain et plusieurs hommes étaient à ses ordres. Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour cet homme-là. Et quand les percepteurs d'impôts, repentants, demandent à Jean-Baptiste, « Maître, que devons-nous faire? » On va le lire dans Luc 3, 12. « Que devons-nous faire? » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Alors Jean ne leur dit pas d'abandonner leur emploi, mais de marcher honnêtement. Ce qu'il y avait bien la misère à faire. Mais avec la grâce de Dieu. Et Zachée aussi gagnait sa vie en prélevant plus qu'il ne devait prévenir ou prélever. Et beaucoup exagéraient grandement. Ça n'a pas changé beaucoup, mes amis. Ça n'a pas changé beaucoup. Il volait, il menaçait, extorquait et prêtait de l'argent à des taux exorbitants.
à ceux qui étaient incapables de s'acquérir de leurs dettes ou de leurs taxes ou des impôts. Il employait également des hommes de main, une vraie mafia, c'est ça. Des hommes de main pour intimider physiquement les mauvais payeurs et tabassait ceux qui refusaient de payer. En considérant l'accusation ou l'occupation et la réputation de Zachée, ça serait ridicule de penser que son nom veuille dire « sans tache », parce que c'était la définition de son nom. Sans tache, innocent, pur et même juste. Zachée était très injuste. Il agissait injustement aussi. Zachée n'est pas un publicain de bas niveau. Il était le chef des publicains, responsable des percepteurs des impôts de la région. Et Zachée se trouve en haut de la pyramide, ce qui veut dire que les percepteurs d'impôts doivent lui payer un pourcentage de ce qu'il collectait. Ce qui a pour résultat de faire de Zachée un homme très, très, très riche et puissant. Zachée avait entendu parler de Jésus. Pas étonnant qu'il cherchait à voir Jésus. Il n'avait entendu parler dans Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. L'appel de Jésus est très fort. Est très forte et très convaincante. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains, et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec... ils ne s'enivraient pas, là, mais avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Hein, les disciples de Jésus, ils ne se saoulaient pas, là. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. » Je ne sais pas si vous avez bien lu. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus prêchait la repentance. On doit aussi, de nos jours, prêcher la repentance. On ne doit pas effacer le péché. Nos pères ont cru. Nos ancêtres ont cru. Ils étaient des pécheurs. Et ils ont fait des choses méchantes et mauvaises dont ils se sont repentis parfois. Aujourd'hui, le péché n'existe plus. Plus besoin de repentance, plus besoin de regarder à Dieu, de rien faire, tout est beau. Dans la Bible, ils appellent ça des consciences mortes. Ils ont tué leur conscience. Ils peuvent dormir, se coucher, dormir en paix, parce que leur conscience est morte. Ils font le mal, mais pas de problème. Ils essaient de se faire croire que Dieu n'existe plus. Mais Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dans chaque homme, la pensée de l'éternité. Alors, Zachée avait sûrement été témoigné, parce qu'il y a des hommes qui travaillaient pour lui, qui étaient convertis. Ils se sont convertis. Mais ils ne connaissaient pas Jésus personnellement, ils ne l'avaient jamais rencontré. Mais ils avaient vu des vies transformées. Ils avaient vu des vies changées. Puis, quelle puissance, quelle autorité, quel pouvoir de changer des vies.
Un homme n'est pas capable de changer des vies. Dieu est capable de changer des vies. Alors, il cherchait à voir qui était Jésus. Et deux obstacles l'empêchaient de voir Jésus. Une très grande foule et sa petite taille. Désespéré, mais déterminé. Déterminé. Il courut en avant vers le chemin que Jésus allait prendre et monta sur un sycomore pour le voir parce que Jésus devait passer par là. Zachée sait qu'au plus profond de son cœur, qu'il vit séparé de Dieu et qu'il lui manque la vie éternelle. Il le sait. Il le sait. Il se sentait coupable de ses nombreux péchés. En plus, il était banni de la synagogue. Oui, un homme de même ne se présentait pas à la synagogue. Le peuple le considérait comme impur. On le regardait avec mépris. Dans la parabole du pharisien et du publicain, dans Luc 18, l'un s'élève et se justifie en raison de ses bonnes œuvres. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, ravisseurs, kidnappeurs, qui demandaient des rançons, preneurs d'otages, rançonniers. Je ne suis pas injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne, je donne, je suis une bonne personne. C'est très dur d'emmener à la repentance une bonne personne. Au verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je me souviens quand j'étais jeune, par ma très grande faute, il nous faisait frapper la poitrine. Fait qu'il mettait des choses en pratique dans la Bible. Mais on n'allait pas confesser à la bonne personne. C'est à Dieu qu'il faut confesser nos péchés, et non à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Alors, je suis un pécheur. C'est ce que Zachée était, et il le savait. Et il sentait sa culpabilité dans une attitude de repentance sincère. Il se tourne vers Dieu afin d'obtenir le pardon et la miséricorde. S'il y a quelqu'un qui avait un passé à se reprocher, c'était bien Zachée, mes amis. Mais Dieu l'a lavé. Dieu l'a rendu juste aux yeux de Dieu par Jésus-Christ. Le pharisien ne réalise même pas qu'il est un pécheur et indigne de Dieu. Il se considère comme une bonne personne qui n'a pas besoin de repentance et de la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Une bonne personne. Je suis un juste. Au verset 14, le publicain descendit dans sa maison justifié, le pharisien non justifié. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Brise notre orgueil, Seigneur. Brise notre orgueil. Alors, quand Jésus fut arrivé à l'endroit où Zachée se tenait dans l'arbre, Jésus leva les yeux, il établit un contact visuel, je suis certain qu'il l'a regardé, et l'appela par son nom, alors qu'il ne l'avait jamais rencontré, jamais vu. Pensez un peu à Nathanaël.
dans Jean 1, 48. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Au verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ça ne nous est pas dit à quoi il est en train de penser, mais pour qu'il dise une phrase de même, c'est à ça qu'il est en train de penser. Quand viendras-tu, Seigneur? Quand viendras-tu? Alors, Jésus connaît les cœurs et il sait tout de chacun de nous. Les cœurs. Il lit dans nos cœurs comme on peut lire dans un livre, nous. Encore plus profond que ça. Ici, il connaissait le cœur de Zachée. Et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la maison de Dieu, c'est nous. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il habite dans l'homme, ce qu'il a créé. Entends-tu ce matin la voix de Jésus ou du Saint-Esprit qui t'appelle à venir à lui? Il y a quelqu'un ici que Dieu plaide ce matin. Et c'est le Saint-Esprit qui plaide. De venir à Jésus tel que nous sommes, tel que tu es. Oui, Jésus l'a regardé droit dans les yeux. Descends, descends. Et ouvre-moi la porte de ton cœur, en d'autres mots. Et ça, il l'a fait devant tout le monde. Tout le monde, devant la foule. Jésus s'est adressé à Zachée devant la foule et lui a parlé. Il faut, c'est un besoin. Il faut vraiment que je demeure en toi aujourd'hui même, dit le Seigneur. Il le faut. C'est pas si dur que ça, ouvrir la porte de notre cœur. Jésus ne peut pas la défoncer. La poignée se trouve en dedans. Il n'y a pas de poignée dehors, mais Jésus frappe. Puis nous, par en dedans, il faut l'ouvrir et dire « Entre, Seigneur ». Et le Seigneur a dit, si tu l'ouvres, j'entrerai. Mais il ne nous force pas. Je me souviens d'une prédication que j'avais assistée de David Wilkerson. Il racontait qu'un jour, dans son église, le pianiste avait commencé à prophétiser tout en jouant un air musical. Et les paroles de la prophétie, je m'en rappelle, ça m'a assez frappé. Il disait « Dumpty Dumpty », parce que moi je ne savais pas c'était quoi « Dumpty Dumpty », mais c'est une sorte de chip. Hein? C'est un sac de chips, c'est écrit Dumpty Dumpty dessus. Puis il y en a qui en raffolent. Et lui, cet homme-là, aimait ces chips-là, qui avait été baptisé un surnom Dumpty Dumpty. Et ça disait Dumpty Dumpty, le Seigneur t'appelle à venir à lui. Le gars qui jouait sur le piano, il ne savait pas, là. Il ne sait rien, lui. Mais Dieu sait. Dumpty Dumpty, à venir au pied de la croix. Dumpty Dumpty, il t'appelle à la repentance. Et un homme grand et costaud, une pièce d'homme, là, s'est avancé et s'est agenouillé en avant. Et a ouvert son cœur à Dieu.
C'était son surnom. Puis c'est un collecteur. Il travaillait dans la collection. On n'en dira pas plus, mais cet homme-là, ce grand homme-là, devant tout le monde, est venu en avant. Il s'est repenti, puis a invité Jésus dans son cœur, puis sa vie a été transformée. Au verset 6, « Zachée, hâte-toi de descendre. » Et Zachée le reçut avec joie. Avec joie. Il a entendu. Hâte-toi de descendre. Pensons un peu au père du fils prodigue. Dans Luc 15, 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Contre Dieu et contre toi. Il se leva et alla vers son père. Au verset 20, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrasser. Puis, il y a eu un festin et de la réjouissance. Au verset 24, « Car mon fils que voici était mort. » Était mort. Sans vie. Il n'était pas mort physique. Il était mort spirituel. Et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel, mes amis. Jésus ici accueille Zachée, un pécheur, et un agent qui travaillait pour Rome, détesté du peuple, et le réconcilie avec lui, avec Jésus. Zachée, sans Jésus, est un homme perdu pour l'éternité. Perdu pour l'éternité. Et qui a fait les premiers pas? Jésus. Jésus. C'est Jésus qui vient à nous. C'est lui qui est venu à nous. Nous, on est portés à se sauver. Parce que quand on regarde dans le paradis terrestre, après avoir péché, ils sont cachés de la face de Dieu. Et Dieu les a appelés. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ils étaient cachés. Car Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans Luc 19, verset 7, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » On peut dire que personne ne lui parlait, mais tous parlaient de lui, dans son dos. Et c'est pour eux que Jésus est venu. Pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et non pour les propres justes. La Bible dit clairement, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Un coup qu'on a goûté la présence de Dieu, là, on ne veut plus en être privé. Là. Tout à l'heure, on a senti la présence de Dieu. On a goûté à la présence de Dieu. Certaines personnes étaient dans la joie, dans le bonheur. Il y a des actions grasses, il y a toutes sortes de choses qui ont monté vers Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Imaginez être privé de tout ça. Tous sont pécheurs. Mais si on vient à Jésus, et à Jésus seulement, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Romains 3, 22 me dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Alors nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Et dans Romains 6, il y a 3,23, mais il y a 6,23 aussi. C'est très facile à retenir. 3,23 et 6,23. Et 6,23, c'est « Car le salaire du péché, c'est la mort. » La mort, là, c'est pas juste la petite mort, là. C'est éternellement en enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est un cadeau. Le cadeau est écrit là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas combien de millions de personnes qui ont été sauvées juste à lire ce verset-là puis y croire. Puis le réclamer. Alors oui, Zachée a reçu l'appel du Seigneur avec joie. Et parce que Jésus dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et ceux qui ne cherchent pas Jésus avec sérieux ont toujours des excuses à présenter quand son appel s'adresse à eux personnellement. Dans Luc 14, une grande invitation est lancée au sujet d'un grand souper dans le royaume de Dieu. Et au verset 18, « Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. » Alors, ce n'est pas nos excuses que Dieu invite, c'est nous. C'est nous qui invite, pas nos excuses. Puis nos excuses, aux yeux de Dieu, ne valent rien. Parce qu'il sait tous les motifs qu'il y a en arrière. Un homme qui a faim n'a pas besoin qu'on le force à manger, mes amis. Ceux qui ont réellement envie d'être sauvés ne sont jamais très loin du royaume de Dieu, tout comme Zachée. Au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Quelle conversion! Même son porte-monnaie a été converti. Zachée s'était repenti du mal qu'il avait commis, et d'une certaine façon, il confesse qu'il avait trompé des gens. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il était riche, mais la moitié, plus qu'on en a, ça a l'air que plus qu'on veut en avoir. Mais là, ici, d'un coup sec, donne la moitié de mes biens. C'est ce qu'il déclara au Seigneur et s'engagea aussi à rembourser 4 fois plus à ceux qui avaient volé. Ils n'avaient pas tous volé, mais ces hommes en avaient volé plusieurs. Mais lui, personnellement, il n'avait même pas trop volé. Selon la loi juive, celui qui volait les biens d'une autre personne devait lui rendre le double. Seulement le double. Mais lui, il dit 4 fois. 4 fois. Exode 22, 7 à 9, vous lirez à la maison. Zachée est devenu honnête par libre choix. Par libre choix. Et non à cause de la loi. C'est le fruit d'une réelle conversion. Le fruit d'une réelle conversion et que Jésus est réellement entré dans son cœur ou sa maison. Quand Jésus entre dans son cœur, toute notre vie change. Nous ne pouvons plus être les mêmes, car nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, c'est juste pour vous le lire. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout à l'heure, j'ai entendu une prophétie sur quelqu'un qui s'accusait de son passé. Si quelqu'un est en
Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont pardonnées. Tout. Le Seigneur il dit, je les mets même dans la mer de l'oubli. Je ne te raccuserai pas jamais avec ça. Mais le diable, lui, c'est pas sa promesse-là qu'il fait. Là. Le diable lui dit, il va venir te harceler sur ton passé. Mais nous, on a un verset. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Arrière de moi, Satan. Le Seigneur m'a tout pardonné ça. Je suis une nouvelle créature. Maintenant, j'ai Jésus dans mon cœur, Jésus dans ma vie. Arrière de moi avec des mensonges. Il faut croire la parole de Dieu, c'est ça la foi. Est-ce qu'on croit ce qu'on lit ou on ne croit pas? Si le Seigneur il dit, si tu le regrettes, si tu te repens, je te pardonne. Il faut le croire. Il faut le croire. Si tu confesses, je te pardonne. Merci Seigneur. J'en fais encore des fautes, des erreurs, moi. Là. Mais, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Puis après ça, merci de m'avoir pardonné. J'y crois. J'y crois à la parole. Puis là, la paix revient. La paix revient. Il y a une transformation évidente dans la vie qui se produit. Et ici, dans la vie de Zachée, il y a eu une transformation. Zachée est passé de voleur à bienfaiteur, de preneur, qui volait, à donneur. Ce n'est plus ce Zachée égoïste qui ne vivait que pour satisfaire ses passions et ses désirs mauvais. Jésus dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce n'est plus un fils d'Abraham par la descendance, mais un fils d'Abraham par la foi. Par la foi. Abraham n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il a été sauvé par la foi. Et Zachée a été justifié, rendu juste aux yeux de Dieu par la foi. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et Zachée était un homme perdu. Et l'humanité est perdue. Sans Jésus, tout le monde est perdu. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors celui-ci était perdu, mais maintenant est sauvé, délivré du péché, de son pouvoir, de la mort et de l'enfer. Parce que l'enfer existe encore. Même si les gens ne veulent pas y croire, ça n'enlève rien, ça. Ça n'enlève rien, elle existe quand même. La parole de Dieu le dit. Et s'il y a quelqu'un qui a enseigné sur l'enfer, c'est bien Jésus. Puis je pense que le pasteur Bourgier, mais qui vienne, il va nous l'expliquer comme il faut. Alors, un homme de Dieu a dit, écoutez bien, le péché et l'enfer sont mariés ensemble, à moins que la repentance ne proclame le divorce. C'est ça la repentance. C'est un divorce qui se fait avec le péché. C'est fini. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Alléluia. Maintenant, je vais demander aux musiciens de revenir